Chapitre 105. Jésus et le mendiant sur la route qui va à Jéricho. Je vois Jésus sur une grande route très poussiéreuse et très ensoleillée. Il n'y a pas un brin d'ombre, pas un brin de verdure. Ce n'est que poussière sur la route et sur la campagne inculte qui l'aborde. Certes, ce ne sont pas les douces collines de Galilée, ni les monts plus boisés de la Judée, si riches d'eau et de pâture. Ici, c'est un terrain qui n'est pas naturellement désertique, mais que l'homme a rendu tel en le laissant inculte. C'est une plaine, et je ne vois pas de collines, même au loin. Ne connaissant pas du tout la Palestine, je ne puis dire quelle région c'est. Certainement une région que je n'ai jamais vue dans les précédentes visions. Il y a des tas de pierres sur un côté de la route, peut-être entassées pour la réparer, car elle est dans un très piteux état. Pour l'instant, elle est couverte d'une couche épaisse de poussière. Quand il pleut, ce doit être un torrent boueux. Je ne vois pas de maison, ni à proximité, ni au loin. Jésus, comme toujours, marche à quelques mètres en avant des apôtres qui le suivent en groupe, en sueur et fatigués. Pour s'abriter du soleil, ils ont relevé leurs manteaux sur leurs têtes et ils paraissent une confrérie vêtue d'habits multicolores. Jésus, au contraire, a la tête nue. Il semble que le soleil ne le gêne pas. Il est vêtu d'une tunique de lin blanc avec des manches qui lui arrivent aux coudes. Elle est large et floue, elle n'a même pas le cordon qui fait d'ordinaire office de ceinture. C'est vraiment un habit fait pour ce lieu torride. Même le manteau doit être en lin teint de bleu, car il est très fin et il retombe avec légèreté autour du corps qui l'enveloppe beaucoup moins que d'ordinaire. Il couvre les épaules, mais en laissant libres les bras. Je ne sais pas comment il l'a fixé pour le faire tenir ainsi. Assis, à demi allongé, même sur un tas de cailloux, il y a un homme, un pauvre, un mendiant certainement. Il est vêtu, si on peut dire, d'une tunique sale et déguenillée qui peut-être a été blanche, mais qui est maintenant couleur de boue. Il a 2 misérables sandales éculées, 2 semelles à moitié usées, retenues par des bouts de ficelle. Dans les mains, un bâton fait d'une branche d'arbre. Au front, une bande sale, et à la cuisse gauche, entre le genou et la hanche, un autre chiffon sale et ensanglanté. Le malheureux est amaigri. Il n'a que la peau et les os, humilié, sale, hirsute, dépeigné. Avant même qu'il implore Jésus, Jésus va à lui. Il s'approche du malheureux et lui demande « Qui es-tu » ? « Un pauvre qui demande du pain. » « Le long de cette route ? » ?»« Je vais à Jéricho. » »« La route est longue et la contrée dépeuplée. »« Je le sais, mais il est plus facile d'avoir du pain et une pièce de monnaie avec les gentils qui passent par cette route qu'avec les Juifs de chez qui je viens. »« Tu viens de la Judée ? » ?»« Oui, de Jérusalem, mais j'ai dû faire un long détour pour passer chez des braves gens des campagnes qui me donnent toujours de l'aide. En ville, non, il n'y a pas de pitié. » »« Tu as bien dit, il n'y a pas de pitié. » »« Toi, tu as pitié. Tu es juif ? » ?»« Non, de Nazareth. Autrefois les Nazaréens avaient mauvaise réputation, mais maintenant il faut dire qu'ils sont meilleurs que ceux de Juda. Même à Jérusalem, il n'y a de bons que ceux qui suivent ce Nazaréen que l'on dit prophète. Le connais-tu ? Et toi, est-ce que tu le connais ? Non, j'y étais allé, car, tu vois, j'ai une jambe morte et tordue, et je me traîne péniblement. Je ne puis travailler, et je meurs de faim et sous les coups. J'espérais le rencontrer, car on m'a dit qu'il guérit ceux qu'il touche. C'est vrai que je ne suis pas du peuple élu, mais on dit qu'il est bon avec tout le monde. On m'avait dit qu'il était à Jérusalem pour la fête des semaines. Mais moi, je marche lentement, et on m'a frappé, et j'ai été malade en route. Quand je suis arrivé à Jérusalem, il était parti, parce que, m'a-t-on dit,
les Juifs l'ont maltraité lui aussi. Et toi, ils t'ont maltraité? Toujours. Seuls les soldats romains me donnent du pain. Et que dit-on à Jérusalem, dans le peuple, de ce Nazaréen? Que c'est le Fils de Dieu, un grand prophète, un saint, un juste. Et toi, qui crois-tu qu'il soit? Moi, je suis un idolâtre, mais je crois qu'il est le Fils de Dieu. Comment peux-tu le croire, si tu ne le connais même pas? Je connais ses œuvres. Seul un Dieu peut être bon et avoir des paroles comme lui en a. Qui te les a dites, ces paroles? D'autres pauvres, des malades guéris, des enfants qui m'apportaient du pain. Les enfants sont bons, et ils ne savent rien des croyants et des idolâtres. Mais d'où es-tu? Dis-le-moi, moi je suis comme les enfants. N'aie pas peur, que seulement tu sois sincère. Je suis samaritain, ne me frappe pas. Je ne frappe jamais personne, je ne méprise personne, j'ai pitié de tout le monde. Alors, tu es le rabbi de Galilée? Le mendiant se prosterne, tombe comme une masse, le visage dans la poussière, en bas de son tas de cailloux, devant Jésus. Lève-toi, c'est moi, ne crains pas. Lève-toi et regarde-moi. Le mendiant lève son visage en restant toujours à genoux, tout recroquevillé à cause de sa difformité. Donnez du pain et à boire à cet homme, commande Jésus aux disciples qui sont survenus. Ces gens qui donnent de l'eau et du pain. Mettez-le assis pour qu'il mange commodément. Mange, frère. Le malheureux pleure. Il ne mange pas. Il regarde Jésus avec les yeux d'un pauvre chien perdu qui, pour la première fois, se voit caressé et rassasié par quelqu'un qui a pitié. 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 Mange, lui commande Jésus en souriant. Le malheureux mange entre deux sanglots et les larmes imprègnent son pain. Mais dans ces larmes, il y a aussi un sourire. Il se rassure tout doucement. Qui t'a fait cette blessure? Demande Jésus en touchant du doigt la bande souillée du front. C'est un riche pharisien qui m'a renversé exprès avec son char. Je m'étais mis à un carrefour pour demander du pain. Il a envoyé sur moi ses chevaux si vite que je n'ai pas pu m'écarter. J'ai failli en mourir. J'ai encore un trou dans la tête et il en sort du pus. Et là, qui t'a frappé? Je m'étais approché de la maison d'un Sadducéen où il y avait un banquet pour demander les restes des tables après que les chiens en avaient pris le meilleur. Il me vit et lança les chiens contre moi. L'un d'eux m'a déchiré la cuisse. Et cette grande cicatrice qui t'a estropié la main? C'est un coup de bâton qui m'a été donné par un scribe il y a 3 ans. Il reconnut que j'étais samaritain et il me frappa en me brisant les doigts. Ainsi, je ne peux pas travailler, ma main droite estropiée, une jambe morte. Comment puis-je gagner ma vie? Mais pourquoi sors-tu de la Samarie? Le besoin est une vilaine chose, maître. Nous sommes beaucoup de malheureux, et il n'y a pas de pain pour tous. Si tu m'aidais, que veux-tu que je te fasse? Guérir pour travailler. Crois-tu que je puisse le faire? Oui, je le crois, car tu es le Fils de Dieu. Tu crois cela? Je le crois. Toi, Samaritain, tu le crois? Pourquoi? Pourquoi? Je ne le sais pas. Je sais que je crois en toi et en celui qui t'a envoyé. Maintenant que tu es venu, il n'y a plus de différence d'adoration. Il suffit de t'adorer pour adorer ton Père, Seigneur éternel. Là où tu es,
Là est le Père. Amis, entendez-vous? Jésus se tourne vers les disciples. Cet homme parle par la vertu de l'Esprit Saint, qui lui éclaire la vérité. Et lui, en vérité, est supérieur aux scribes et aux pharisiens, aux sadducéens cruels, à tous ces idolâtres qui se disent mensongèrement les fils de la loi. La loi dit qu'après Dieu, il faut aimer le prochain. Et ces gens, au prochain qui souffre et demande du pain, donnent des coups. Contre le prochain qui supplie, ils lancent des chevaux et des chiens. Contre le prochain qui s'abaisse plus bas que les chiens du riche, ils lancent les chiens eux-mêmes pour le rendre plus malheureux encore que l'infirmité ne le faisait. Méprisants, cruels, hypocrites, ils ne veulent pas que Dieu soit connu et aimé. S'ils le voulaient, ils le feraient connaître à travers leurs œuvres, comme celui-ci l'a dit. Ce sont les œuvres, et non les pratiques, qui font voir Dieu vivant dans le cœur des hommes et qui mènent les hommes à Dieu. Et, ô Judas, toi qui me reproches d'être imprudent, je ne devrais pas les frapper par mes reproches? Me taire, faire semblant que je les approuve? Ce serait approuver leur conduite. Non, pour la gloire de Dieu, je ne puis, moi son fils, permettre que les humbles, les malheureux, ceux qui sont bons, croient que moi j'approuve leurs péchés. Je suis venu pour faire des gentils des fils de Dieu, mais je ne puis le faire si eux voient que les fils de la loi, ils se disent tels, mais ce sont des bâtards, pratiquent un paganisme plus coupable que le leur. En effet, ces Hébreux ont connu la loi de Dieu, et maintenant ils crachent dessus comme des animaux immondes, le dégorgement de leur passion satisfaite. Dois-je croire, Judas, que tu es comme eux, toi qui me fais un reproche des vérités que je dis? Ou dois-je penser que tu es inquiet pour ta vie? Celui qui me suit ne doit pas avoir de préoccupations humaines. Moi, je l'ai dit, il est encore temps, Judas, de choisir entre ma route et celle des Juifs que tu approuves. Cependant réfléchis. La mienne mène à Dieu, l'autre à l'ennemi de Dieu. Réfléchis et décide, mais sois franc. Et toi, ami, lève-toi et marche, enlève ces bandes, retourne chez toi. Tu es guéri à cause de ta foi. Le mendiant le regarde étonné. Il n'ose pas essayer d'allonger la main, puis il essaye. Elle est intacte, redevenue identique à la main gauche. Il laisse de côté le bâton, appuie les mains sur le tas de pierres et fait un effort. Il se lève, il se tient debout. La paralysie qui déformait la jambe est guérie. Il remue la jambe, la plie. Il fait un pas, 2, 3. Il marche. Il regarde Jésus en poussant un cri et en pleurant de joie. Il enlève la bande de sa tête. Il se tâte du côté de l'occiput où se trouvait le trou infecté. Plus rien. Tout est guéri. Il arrache de la hanche le chiffon taché de sang. La peau est intacte. Maître, maître et mon Dieu, crie-t-il, en levant les bras et en se jetant ensuite à genoux pour baiser les pieds de Jésus. Va à ta maison maintenant et crois toujours dans le Seigneur. Et que dois-je faire, mon maître et mon Dieu, si ce n'est te suivre, toi qui es saint et bon? Ne me repousse pas, maître. Va en Samarie et parle de Jésus de Nazareth. L'heure de la rédemption est proche. Sois mon disciple auprès de tes frères. Va en paix. Jésus le bénit, et puis ils se séparent. L'homme guéri s'en va agilement vers le nord, en se retournant de temps à autre pour regarder encore. Jésus, avec les apôtres, quitte la route, et il pénètre dans des champs incultes vers l'Orient, par un sentier qui coupe la grande route
et qui ne s'élargit que beaucoup plus loin. Peut-être la route de Jéricho, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais